Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Eternitium. Il est fait par Thomas Carlier, illustré par Baptiste Pérez et édité par Omea Games. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Eternitium. Aujourd'hui, nous allons être des voyageurs du temps et nous allons devoir trouver une gemme cachée quelque part à une époque dans le but de trouver l'immortalité. Bienvenue dans Eternitium! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles! Voici la zone de jeu de Eternitium. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Eternitium? En fait, nous sommes des voyageurs du temps. Et le but du jeu, c'est de réussir à atteindre et de trouver la fameuse gemme qui nous permettra de devenir immortels. Sauf que pour l'instant, cette gemme, elle est cachée quelque part dans une époque. Et pour pouvoir y accéder, il va falloir qu'on traverse une multitude d'époques afin de la trouver. C'est notre principe du jeu. Dans notre jeu, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un jeu de deck building. Donc deck building, vous savez, acheter des cartes pour construire notre deck qui va nous permettre de l'améliorer et de devenir de plus en plus puissant. Dans ce jeu de deck building, nous allons avoir des cartes de départ, ici, que nous allons appeler des portails. Ici, ces cartes-là sont ce qu'on appelle les époques, cartes portail. C'est très simple, dans ma main, j'ai mes 5 cartes, comme dans un deck building, je pioche 5 cartes, et je vais pouvoir ou devoir jouer toutes mes cartes. Je ne suis pas obligé de toutes les jouer, mais celles que je ne jouerai pas seront défaussées. Première action qu'on peut faire, c'est l'action la plus simple du jeu. J'ai un portail qui correspond à mon époque. Par exemple ici, vous voyez, j'ai une époque ronde, j'ai un portail ronde. Bingo, je traverse cette époque et je peux avancer. Problème, maintenant, mes portails, mes époques sont face cachée. Je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Je ne sais pas du tout. C'est un peu le problème. Donc il va falloir un petit peu essayer de trouver des moyens de faire apparaître les époques. C'est là où les cartes technologie vont apparaître. Nous allons avoir des cartes de technologie qu'on appelle cartes technologie de base et des cartes technologie avancées. Au début de la partie, on a une carte de technologie de base qui nous est offerte, le petit robot droïde, qui, lui, son effet, quand je le joue, je peux révéler la première carte époque. Donc là, je vais le faire. Je révèle ma première carte époque et maintenant, j'ai un losange. Très bien. Je vais pouvoir utiliser un portail losange et hop, je continue d'avancer tranquillement dans mon époque. Le but du jeu étant de réussir à vider notre paquet. Le premier joueur qui arrive à vider son paquet a de grandes chances de gagner la partie. Il n'est pas sûr à 100% parce que si dans le même tour, l'autre joueur a aussi tout traversé, à ce moment-là, nous allons regarder dans notre défausse celui ou celle qui a le plus de technologie de base et de technologie avancée, et c'est lui qui remportera la partie. Une fois que nous avons joué tout notre main, il va arriver un moment où j'ai des cartes, je ne peux plus les faire. Alors, pas tout à fait. Je peux tenter un YOLO, j'appelle ça. Je peux dire, j'ai un carré et je tente de traverser cette époque. À ce moment-là, je la révèle. Perdu. C'était pas un carré. À ce moment-là, je remets face cachée mon époque et je remélange. Et en plus de ça, en punition, parce que j'ai tenté de faire quelque chose, je perds du temps, c'est thématique, et au lieu de piocher 5 cartes, au prochain tour, j'en piocherai que 4. Et ça, c'est vraiment pas bien. Donc en général, le YOLO, on ne le tente pas trop. Si jamais on tente le YOLO, alors qu'il ne nous reste qu'une seule carte, si jamais on s'est trompé, on rajoutera une carte époque supplémentaire. Là, c'est vraiment embêtant. Une autre chose qu'on peut faire, au lieu de jouer des cartes, on peut décider de jouer aucune carte. En disant, je peux rien faire, ça se passe pas très bien, etc. À ce moment-là, je défausse toutes mes cartes. Et à mon prochain tour, je piocherai non pas 5 cartes, mais 6 cartes. Ce qui me permettra d'avoir une main un peu plus grande. En début de tour, avant de jouer nos cartes, on va faire ce qu'on appelle ici
prendre une action portail en fait. C'est le truc qui nous est offert en début de partie. À chaque début de tour, nous avons le droit de choisir un portail, tant qu'il y en a de disponibles. Il y en a de disponibles 2 par joueur, donc là on a 4 cartes de chaque portail de disponibles. Ensuite on joue notre tour comme je viens de vous le montrer. Et une fois qu'on a fini notre tour, nous allons pouvoir acheter une carte technologie de base ou acheter une carte de technologie avancée. Et là, vous voyez, on n'a pas de ressources, pas de coût. Quel est le coût? Eh bien, le coût, la ressource, en fait, ça va être le temps. Pourquoi? Parce qu'une technologie avancée, si je la prends, je vais dire je prends ce druide, qui est exactement le même que celui qu'avant, qui va me permettre d'avoir le même effet. Je le mets immédiatement au-dessus de ma pioche, ce qui veut dire que je suis sûr de le piocher au prochain tour. Je complète évidemment ici. Et ça me coûte un temps. Ça veut dire quoi? C'est que je vais devoir prendre l'une des 2 époques, par exemple celle-ci, et je vais venir la poser au-dessus de mon paquet époque. Mécaniquement et thématiquement, je suis allé dans le temps, dans une époque, aller chercher ce robot druide qui va m'aider, et du coup, j'ai cette époque de nouveau à retraverser. Je vous laisse deviner que si on veut prendre une technologie avancée, c'est exactement la même chose, à la différence près que c'est pas une époque, mais 2 époques qu'on prend. Bien évidemment, les technologies avancées seront plus fortes. À chaque fois qu'on aura une carte qu'on prendra, on vous décrira son effet, comme ça vous comprendrez à quoi elles peuvent servir. Et donc, on va être dans une course. Le premier joueur qui a tout développé a gagné la partie, tout simplement. On va jouer des tours comme ça, de manière infinie, jusqu'à ce que l'un des 2 joueurs a gagné. Si jamais dans la partie ici, tous les portails ne sont plus disponibles, à ce moment-là, on ne fait plus l'action portail ici. Quelque chose que je n'ai pas précisé quand je vous ai dit qu'on ne jouait pas de tour, c'est-à-dire qu'on décidait de passer. En plus de piocher 6 cartes, ce que nous pouvons faire, c'est défausser un nombre de cartes qu'on veut, mais carrément les détruire, c'est-à-dire les enlever directement de notre paquet et je ne vais plus jamais les repiocher. Donc par exemple, je pourrais dire, écoutez, les carrés, les triangles, je sais que j'en ai plus dans mon deck, je les défausse et j'en veux pas. Et du coup, je les enlève pour toujours, ça me permet d'épurer mon deck de passer. Mais bon, je n'ai pas avancé dans mon époque et je prends du retard par rapport à mon adversaire. À nous de décider un petit peu ce qu'on va faire. Donc voilà. Donc c'est assez thématique. Le jeu est vraiment très thématique. Le jeu est très fluide. Et vous allez voir que les choix et les achats des cartes sont vraiment très importants. Et évidemment, les cartes technologiques vont avoir des effets sur nos adversaires. Et le jeu se veut interactif. Il va y avoir des cartes qui vont nous faire échanger des cartes, des cartes qui vont nous faire piocher, des cartes qui vont nous faire détruire, etc. À chaque fois qu'on aura une carte, tout simplement, on vous l'expliquera. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles d'Eternitium. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Avant de commencer la partie, nous avons une technologie de base qui nous est offerte. C'est pour ces cadeaux, c'est pour commencer la partie un petit peu mieux. Donc, je te laisse choisir une technologie de base qui t'est offerte. Donc, on va l'expliquer quand même. Donc, cette technologie, c'est la même qu'on a celle de départ, donc ça lui en fera 2. Cette technologie-là, elle permet que quand elle va la jouer, elle pourra révéler la première carte qui n'a pas été révélée de la période parmi les 3 premières. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première révélée, je peux révéler la deuxième. Si la deuxième est révélée, je peux révéler la troisième. Mais si j'ai mes 3 premières de révéler, à ce moment-là, le robot droïde n'est d'aucune utilité. On complète immédiatement, c'est encore un robot droïde. Et moi, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre le transporteur. Le transporteur, lui, il a un effet, c'est quand je vais le jouer, je vais le mettre dans la défausse de Gaelou parce que je transporte une ressource, donc je vais le donner à Gaelou. Gaelou va devoir dire une ressource parmi triangle, carré, losange ou rond. Je révélerai ma première période, et si ma période correspond au symbole, elle sert à rien, et c'est dommage. Si elle ne correspond pas, à ce moment-là, elle est défaussée. Donc c'est plutôt pratique. Donc maintenant que nous avons notre deck de départ, nous avons juste à mélanger donc maintenant nos 6 cartes de départ. Et nous allons pouvoir commencer la partie. Donc on mélange et on est parti. C'est Gaelou qui avait choisi la technologie en première, donc c'est Gaelou qui commence la partie. On révèle toujours notre première carte époque pour commencer la partie. On ne démarre pas à nu. Ta-da-da. Bon, déjà, tranquille. Tu commences à voyager un petit peu. Ouais, tranquillement. T'as vu, on fait des trucs sympas. Là. Donc là, tu révèles. Ouais, je révèle. Super. Là, elle dit super parce qu'elle n'a pas de rond. Elle n'a pas de rond dans sa main. J'ai pris... Bon,
Eh ben, on peut recommencer Ouais, en là, dessous. tu peux révéler celle d'en dessous, justement. Comme ça, tu sais ce qui arrive. Qui va être un losange. Rond et losange. Eh ben, j'ai fini, hein, parce que j'ai losange, carré et triangle, et c'est bon. Et tu peux acheter une carte. Ouais. Nous ne sommes pas obligés d'acheter de cartes, bien évidemment. En général, en début de partie, bien évidemment, on le fait. En fin de partie, des fois, comme on veut vite finir, on n'achète peut-être pas de cartes. Moi, je fais ça pour en prendre, pour reprendre... ça. Attends, non, ça. Donc là, elle a pris une carte qu'on appelle un portail double, ce qui veut dire que le portail va nous permettre de traverser ou l'une ou l'autre, tout simplement, des époques. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre un rond. Ici. Ensuite, je vais jouer un triangle pour traverser l'époque, ici. Ensuite, je vais te donner un transporteur en défausse. Ah oui. Et donc, il faut que tu m'annonces un type entre rond, losange, triangle et carré. Triangle. Triangle. Non! Scandale! Donc, c'est un triangle, du coup, Ça commence bien. je ne la dépose pas, parce que c'est la bonne ressource, elle a bien deviné. Donc, je la dépose pas et je remélange mon paquet. T'inquiète. C'est dégueulasse. Et en plus, je lui ai donné un transporteur. C'est dégueulasse. Ensuite, je révèle ma prochaine époque. C'est un carré. Je pose le carré et je transporte. Et je vais m'arrêter là, tout simplement. Et je vais défausser ces deux cartes. Et je vais acheter une ressource. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme technologie? Moi, je vais prendre lui parce que je l'aime bien. Lui, c'est le droïde qui me permet de récupérer une carte de ma défausse quand je le joue. Quand je joue, je récupère une carte de ma défausse de ma main pour pouvoir la jouer immédiatement. Donc je la mets dessus. Donc j'ai pris une carte avancée, je dois prendre deux époques. Je vais donc prendre un rond ici. On peut toujours prendre la carte face cachée si on veut. Et ensuite, je vais récupérer un losange. Je vais mettre là. Ensuite, je repioche une, deux. Mon deck est vide, donc évidemment, je remélange ici et je repioche la suite. Moi, je vais prendre... Ah oui, un rond, du coup. Alors là, je mets ça, du coup, le losange. Un petit rond. Et voyage là. Un petit... Oui, c'est bon. Un petit losange. C'était le double. Donc c'était triangle ou losange, ça passait, ouais. Et là, je regarde. Un carré. Très bien. Je finis. J'ai deux triangles, je peux pas jouer. Et je décide de prendre celle-ci. Donc celle-ci, c'est le portail ultime. Elle permet d'ouvrir n'importe quelle époque. Et du coup, si on joue cette carte en mode YOLO, on est sûr de passer aussi. Tiens, Voilà, c'est ça. Et tu as pris deux époques? Non, j'ai pas pris mes deux époques. C'est pas gratuit, ça prend deux époques. Ouais, t'inquiète. Ouais, les deux, ça va. Hein. Attends, tu as le droit d'en prendre une et une deuxième apparaît. Bon, bah voilà, c'est un rond. Ah. Ça m'a changé ma vie. Et c'est donc à moi de jouer. Alors, c'est à moi de jouer, donc je vais aller chercher un portail. D'abord, je vais aller récupérer un petit losange, qui est ici. Et donc, je vais commencer par jouer ce losange pour traverser cette époque. Ensuite, je vais jouer ce rond pour traverser cette époque. Ensuite, je vais jouer ce petit droïde pour révéler ici. C'est un carré. Je vais jouer le carré. Mais non. Traverser cette époque. Ensuite, je joue mon droïde suprême. Alors, je ne sais plus le nom, hein, ils ont des noms évidemment. Qui me permet d'aller récupérer une carte de la défausse. Je vais aller récupérer mon petit droïde. Ici. Que je fais pour révéler. C'est un triangle. Je joue le triangle. Et j'avance. C'est pas vrai. Ça, c'est une belle tournée. Hein. Oh là là. C'est comme ça que ça se passe ici. Parfait. J'ai plus de cartes en main, j'ai tout joué, j'ai tout traversé. J'ai traversé 4 époques au moins, là, c'est très très bien.
Je vais donc pouvoir acheter une carte. Est-ce que j'ai envie de prendre ça? Allez, je vais prendre l'horloge. L'horloge, vous allez voir, elle est rigolote. Celle-ci, quand je la joue, tous les joueurs, sauf moi, doivent rajouter une carte face cachée dans leur époque. Voilà, c'est cadeau, tu récupères une carte de ton époque. Et par contre, je vais prendre donc 2 cartes époque. Je vais mettre un petit rond ici. Et puis, bah, j'ai pas le choix. Tiens, le triangle de l'Égypte me paraît le plus propre. Ici. Ok. Alors là, nous avons 2 cartes identiques. Ça ne doit jamais arriver. Donc, celle-ci est défaussée. Et on en met une autre. Encore une fois, 2 cartes identiques. Encore une fois, décidément. Et voilà. Ça, c'est je défausse une carte. Je prends une carte de ma défausse? Non, je détruis. Ça, si tu Attends. prends une carte de ta défausse. Ouais, c'est ça. Je prends une carte de ma défausse. Ok. Je vais prendre ça. Donc, un petit rond. Un petit losange. Un carré. Toi aussi, c'est la fête au village, là. Se calme. Très bien. Joker. Joker, ok. Et c'est bon. Tu tentes? Non. Non. Tu t'arrêtes? Bah, je m'arrête. Attends, c'est sérieux ou quoi? Non, tu Et pioches du pas. coup, ah oui, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce que je prends? Ah ouais, elle est bien, elle, quand même. Hein. Ouais, le transporteur, moi, il est bien. Hein. Dans ta main, dans ta main. Ah oui, oh là là. Ouais, je me trompe. Et maintenant, ouais, vas-y. Ah là là. Allez. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, je vais prendre un triangle. Alors là, ça va être un petit tour, malheureusement. Donc, je vais jouer le triangle ici pour avancer. Je vais jouer le rond pour avancer. Comme ça, je me défausse ces 2 époques. Je joue ma petite horloge quantique. Je te mets donc une carte. Mais non. Face cachée. Tiens, c'est cadeau. C'est pour toi. Et le reste, je vais défausser puisque ça ne m'intéresse pas. Et je vais acheter. Je pense que je vais avoir besoin de ça, mais ouais. Allez, je vais acheter cet appareil photo là, ce nouvel appareil photo dernière génération. Celui-ci me permet, quand je vais le jouer, je peux défausser un nombre de cartes que je veux et détruire un nombre de cartes que je veux de ma main pour en repiocher le même nombre. Celles que je détruite, je les enlève pour toujours. Celles que j'ai défaussées, je les mets dans la défausse. Et elles me coûtent donc une époque. Et je vais récupérer un rond. Un petit carré. Je fais ça de mon tour. Ok, donc là tu me mets le transporteur. Je vais donc te dire, et je vais te dire le triangle. C'est un losange, donc tu as réussi et tu la défausses. Ok. Ensuite, triangle. Ensuite, Encore un transporteur que tu mets dans ma défausse. Je vais dire rond. Et c'est un triangle. Merde, j'aurais dû dire triangle cette fois. Bien joué. et j'arrête. J'ai rond, carré, losange. Ok. Qu'est-ce que je peux prendre Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Du coup, Qu'est-ce que tu c'est as pris? une. Donc tu as pris le blaster. Donc le blaster, il va lui permettre, quand elle joue, d'échanger la carte du dessus de son paquet avec la carte du dessus de mon paquet. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais récupérer une carte. Je vais prendre un rond. Ici. Je vais donc jouer le rond. Ensuite, je vais jouer un robot que je révèle. C'est un triangle. Je joue le triangle.
je pose. Ensuite, je vais jouer de nouveau mon robot qui me permet d'aller chercher une carte de la défausse. Je vais aller chercher un petit convoi. Je vais te donner un convoi. Je te laisse me donner une époque. Triangle. C'est un carré. C'est bon. Et ensuite, je vais jouer mon appareil photo qui va me permettre, donc j'ai plus qu'une carte en main, je peux la défausser pour toujours ou juste la défausser normalement. Je vais la détruire. Comme ça me fait une carte en moins. Et ça me permet de repiocher une carte. Donc sauf l'appareil photo, bien évidemment, que je viens d'utiliser. Que je vais aller chercher du coup au hasard dans ma défausse. Et donc je pioche cette carte. Bon, c'était un losange, ça ne m'intéresse pas. Je la défausse. Est-ce que j'achète quelque chose? Ouais. Je vais juste prendre ce petit robot. Ici. Et je vais prendre une époque triangle. À toi. Ok. On va faire ça. Hop. Donc il n'y a plus de rond, on ne pourra plus prendre de portail rond, tout simplement. Donc du coup, je joue le carré. Hop, je l'élimine. Je regarde ce qu'il y a. Il y a un triangle. Quel dommage, j'ai aussi un triangle si jamais tu joues ton blaster. Ouais, je suis deg. Quel dommage. Ah, tu l'as le triangle, mince. On va faire ça. Donc là, si tu prends le blaster, je te donne le triangle. Voilà. Et toi, tu me donnes une carte face cachée. Face cachée, super sympa. Et je peux pas jouer parce que j'ai un rond et un losange. Alors, je prends quoi maintenant? C'est quoi déjà ça? Ça, Ouais. c'est celle que j'ai prise tout à l'heure. Elle permet de piocher. Quand tu défausses, tu vas défausser un nombre de cartes de ta main que tu veux. Et tu en repiocheras le même nombre. C'est vrai. Je vais piocher celle-ci. C'est pas instantané. Bien sûr que non. Ouais. Celle-ci, elle va lui permettre au prochain tour, quand elle va jouer, elle va pouvoir acheter une technologie de niveau 1 gratuitement ou une technologie de niveau 2 pour une seule époque. Donc là, je prends le carré. Et c'est donc à moi de jouer. Eh ben écoutez, du coup tu m'as enlevé ça, c'est vraiment dommage. Ah, je suis deck pour toi. Ouais, super. Allez, je vais reprendre un carré. On va révéler la première carte, c'est un triangle. Je peux donc l'enlever. On va révéler une autre carte, c'est donc un rond. Je peux le jouer. Ensuite, je vais aller chercher dans ma défausse et je vais aller récupérer un petit robot que je joue. Et je révèle, c'est un triangle que je ne peux pas jouer. Ah, heureusement, parce que là, ouf. Je vais défausser cette carte et je vais prendre ça très clairement. Cette carte, elle me permet, quand je la joue, de piocher 2 cartes. Ah ouais, punaise, elle sort que maintenant, elle. Et je vais devoir prendre une époque de niveau 1. Je vais prendre un losange. Moi, je prends un triangle. Je mets un carré. J'ai un triangle. Oula, ça me fait peur là. Là, je regarde ma carte. Vas-y, c'est bon. Pas possible. Bon, bah, je peux pas jouer, hein. Losange et rond. Et là, je joue, bah, du coup, celle-ci que je viens de prendre. Je pioche pour un de moins. Donc elle peut prendre une époque de moins. Ici, une gratuitement, ou alors une niveau 2 pour une époque. Pioche elle. Donc c'est gratuit. Tu la mets au-dessus de ton deck. Ah oui. C'est bon, là je suis au complet, tranquille. Alors c'est à moi de jouer, je vais aller prendre un carré. Alors, bah écoutez, je vais commencer par jouer un losange pour me débarrasser de ça. Ensuite, je vais
piocher 2 cartes. 1, 2. Je joue un triangle. Ensuite, je joue un transporteur. Je te laisse me donner une carte. Triangle. Triangle. Et c'est un rond. Je la Mais dépose. non! Il m'en reste donc plus qu'une. Je n'irai pas au bout à ce tour. Par contre, je te mets une petite horloge quantique. Tiens, hop là, c'est cadeau de la maison. Alors, je pourrais tenter le feu et y aller. Je ne vais pas tenter le feu. Hein. Si j'avais une carte double, je l'aurais peut-être tenté, mais là, je ne tente pas. Il me reste rond et carré. Je ne vais pas tenter. Donc, je défausse. Et je peux acheter une carte pour une époque. Est-ce que je vais le faire? Et franchement, non, je ne vais pas acheter de cartes parce que là, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Bon, merci beaucoup d'utiliser... Mince, pardon. C'est vrai qu'il faut que je... Pioche le carré. Donc du coup, merci, c'est gentil. Donc tu passes, puisque quoi qu'il arrive, on sait que c'est bon. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc le carré. Ensuite, le carré. Et ensuite Oh, c'est pas possible. Franchement, je tente pas. J'ai pas. J'ai que des formes. il me reste une carte. Hein. Ouais, mais moi, il m'en reste 2, ça va. Ah, avec une double. Deux doubles, ça peut se tenter. Ouais, c'est ça. Non, tu tentes pas, ok. Ah oui, alors attends. Non, je tente pas. Tu prends rien. Ouais, je prends rien. Alors, c'est à moi de jouer. Est-ce que je prends 6? Alors, bah écoutez, je vais prendre un losange. Non, tu ne prends pas 6, tu prends 6 et tu avais joué aucune carte. Pareil. Sur des malentendus. Je vais révéler cette carte. Cette carte est donc un losange. Je joue le losange. Et j'ai trouvé la gemme éternelle. Et je remporte cette partie puisque Non. c'est Gaëlou qui avait commencé. Non, mais... Bien joué. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Eternitium? Eternitium, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, bah écoutez, nous, ce jeu, personnellement, c'est une belle découverte. Faut savoir qu'au départ, moi, je suis pas le plus grand fan des deck building de manière générale. Il y a des jeux que j'aime bien en deck building, mais j'aime bien qu'il n'y ait pas que la partie deck building, qu'il y ait autre chose, par exemple, comme dans Tortuga, où on va déplacer des troupes, s'attaquer et tout ça. Et bah, celui-ci m'a surpris parce qu'en fait, bah, il y a le côté course, comme souvent dans un deck building, ça arrive assez souvent. Souvent, c'est une course pour battre son adversaire en lui faisant un maximum de dégâts, ou alors une course comme dans Eldorado, une vraie course. Mais là, c'est une course tout simplement à trouver la gemme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez. Par contre, j'aime pas mal ce système d'achat, dans le sens où on va acheter des cartes pour aller plus vite, mais on va se retarder. Du coup, on va toujours avoir des dilemmes de est-ce que j'achète vraiment ces cartes? Est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport à ce que je vais prendre? Il va falloir vite qu'elles reviennent. Il va falloir que j'arrive à gérer mon deck comme il faut. Il y a des petits coups méchants qu'on peut se faire, très clairement, où on s'échange des cartes. Tiens, prends une carte face cachée, tu vas devoir la faire apparaître. Moi, l'horloge quantique, je l'aime beaucoup. Hein, vas-y, prends la première carte face cachée, elle est pour toi. Voilà. Il y a d'autres cartes après qui permettent de contrer. Ici, nous n'avons jamais pris ce droïde puissant qui nous permet, lui, de révéler les 3 premières cartes face cachée. Donc ça, c'est pas mal. Ça nous permet d'anticiper un petit peu ce qui va arriver. Le blaster, je l'aime beaucoup parce qu'il permet d'échanger. Ouais. Celle-ci est très puissante aussi. Celle-ci, en début de partie, pour acheter des cartes, elle est pas mal. Ouais. En début de partie, je dépense 1 et après, je la repioche. Et ça me permet d'acheter pour moins cher. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, il y a pas mal de petites stratégies intéressantes. La rejouabilité est bonne. C'est clairement un jeu où on est sur un proto, hein, en fait, un proto bien avancé. Le jeu étant quasiment terminé, 2-3 petits réglages à faire. Mais on sait que c'est un jeu où, si on veut le faire évoluer, il est très simple à faire évoluer. On rajoute des nouvelles technologies, on rajoute des choses, et il y a moyen de le faire évoluer encore plus si on veut, on en veut un peu plus sous la pédale, comme on dit, quoi. Mais sinon, la mécanique est vraiment, je trouve, intéressante. Et en plus de ça, la qualité d'illustration, elle est sublime. Voilà, les illustrations, il n'y a vraiment rien à dire, je suis ultra fan. Alors le thème,
on va pas dire qu'on se sent à 100% des voyageurs du temps en train de... Après, ça se voit. Ça se voit visuellement, mais on se sent pas immergé dans le thème, très clairement. Mais par contre, mécaniquement, c'est logique. Toutes les actions ont une logique, ont un sens. Les droïdes, et voilà, le côté de je vais chercher une technologie, donc je me déplace dans une époque, je perds du temps, ça c'est vraiment hyper thématique, ça fonctionne. Et voilà, le côté je me téléporte d'époque en époque jusqu'à enfin trouver le sésame. Le gemme immortel. Il fonctionne super bien à deux. Nous n'avons pas joué à d'autres configurations. Je pense qu'à 3 ça fonctionne bien. À 4-5, je pense que ça fonctionne, mais peut-être que ça rallonge un peu la durée de partie. Elle est quand même assez courte, hein, la Alors, durée de partie. à 2, elle est courte. Si Ouais. elle a 5, qu'on a de plus en plus à jouer, ça peut être un peu plus long. Cela dit, il y a des coups, comme l'horloge quantique que je vous ai dit là, on fait piocher à tous les joueurs. Donc, si plusieurs joueurs prennent ce genre de cartes, ça peut très vite rallonger la partie parce qu'on va se retrouver à piocher des cartes et tout. Donc, ça peut très vite. Voilà, les parties peuvent quand même se rallonger un petit peu, je pense, quand on est plus. À 2, c'est très rapide. Hein. Notre première partie qu'on avait jouée, je crois qu'en 15-20 minutes, elle était tombée. Et d'autres peuvent durer une petite demi-heure à peu près. Mais ça dépend le tirage des cartes qui arrive, hein, parce que la première partie, j'ai morflé. Hein. ouais, mais moi, je l'ai enchaîné. Il faisait comme ça, il prenait les cartes pas visibles et tout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il a gagné en 2-2, j'étais mais dégoûtée. Et la deuxième partie, c'était serré comme là. Mais voilà. Et, j'aime bien. Hein. Et clairement, voilà, c'est un jeu, en fait, on va choisir nos cartes et faire notre moteur, en fait, et essayer de faire notre moteur. J'ai quasiment jamais joué jusqu'à présent dans ce jeu l'action, le fait de rien faire et de défausser sa main et détruire. Je sais pas si faudrait calculer, voir si ça vaut rentable de perdre un tour complet pour virer toutes les cartes qui nous intéressent pas, en particulier au final ces portails de départ, qui ils paraissent bien, mais la plupart de ces portails on n'en veut pas en fait. On préfère avoir des comme ça, des doubles, avoir des cartes qui vont nous permettre de comboter. Vous avez vu quand dans un tour j'ai joué mes 5 cartes, j'ai avancé de 3 ou 4 époques en un tour, et là d'un coup c'est la régalade quoi. Donc voilà, donc moi c'est un jeu donc, qui est présent en financement participatif sur Ulule, sur lequel on vous mettra le lien en dessous de la description de la vidéo. Et donc vous pouvez y participer. Et le jeu étant pas très cher, le financement de base est je crois à une vingtaine d'euros à peu près, peut-être 25 euros. Faudra vérifier, j'ai pas toutes les infos. En tout cas, moi c'est un jeu que je vous invite, si ça vous intéresse, à participer. En plus c'est un petit éditeur, donc qui n'a pas fait beaucoup de jeux, et qui mérite du soutien quand on sort un bon et beau jeu comme ça. Ouais. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Eternitium. Eternitium. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.